Dans ce pays d'olives, de thym et d'amandiers, des graines ont été semées. Ces graines sont de métal et elles ne donnent pas la vie, elles la prennent. Ce sont des bombes à sous-munitions. J'arrive au Liban 2 ans et demi après la fin de la guerre pour voir comment les gens vivent avec cette menace. Sur ce film, La mort est dans le champ, j'ai une raison aussi personnelle, c'est-à-dire qu'une partie de ma famille vient du Liban. Et je me suis souvenu de ce fait qui m'avait marqué d'une guerre, en l'occurrence la guerre de 2006, d'Israël contre le Hezbollah, où dans les 3 derniers jours, des bombes à sous-munitions avaient été larguées et ont transformé le sud Liban, tout un pays, en un immense champ de mines. Une fois que les guerres sont finies, elles ne sont pas terminées en réalité, et des gens vont continuer, non seulement les familles des personnes blessées, mais toute une population, toute une économie va continuer de souffrir d'une guerre qui a duré quelques mois. Mon fils marchait à l'avant, moi derrière les chèvres. C'est le chemin qu'on prenait tous les jours. Ça a éclaté sous mon pied. Ce que je veux, c'est raconter une histoire qui touche les gens. Et je suis intéressé par l'actualité, je suis intéressé par la situation des gens derrière l'actualité. Et je crois que le CICR a compris qu'à travers aujourd'hui le film d'animation, on va pouvoir toucher de nouveau les gens sur des sujets sur lesquels ils ont de la peine à raccrocher. Basti coûtera très cher au Japon. Les assureurs estiment à 35 milliards le dessin est un langage très simple. Et je crois que par rapport au flux d'images d'actualité, d'images terribles, de photos, de films qu'on voit tous les jours, sous lesquels nous sommes noyés, je crois que le dessin, dans sa simplicité, permet de remettre l'humanité derrière l'actualité. J'espère simplement qu'on va pouvoir intéresser les gens à des conflits, à des situations qui sont oubliées, à des situations parfois banales. Là, à travers le dessin, à travers l'animation, à travers l'histoire personnelle, j'espère qu'on peut intéresser les gens à ces situations et continuer de garder le projecteur sur ces victimes.